Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Très heureuse de vous retrouver cet après-midi autour de notre émission Le Paraclet. Alors cet après-midi, nous parlerons du ministère de la réconciliation et nous aurons pour sous-thème l'amour. Alors inclinons-nous dans la prière. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons la gloire pour ce que tu es. Nous te rendons la gloire, Seigneur, pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies. Cet après-midi, tu nous convies encore, Seigneur, sur ce plateau, autour de ta parole. Et tu veux nous instruire, tu veux, Seigneur, nous édifier et pour que nous allions encore de l'avant et manifester ta gloire. Alors nous voulons te laisser, Saint-Esprit, prendre la place afin que tu nous enseignes, que tu nous instruises pour que nous soyons meilleurs et rien que meilleurs dans le nom de Jésus. Amen. Alors comme je disais, le thème de cet après-midi, en fait nous avons un thème pour ce mois et notre thème du mois est le ministère de la réconciliation. Et cet après-midi nous voulons parler de l'amour. Nous lirons le texte de 1 Corinthiens 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, verset 13. La Bible dit « Maintenant donc ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. » Dans certaines versions, il est dit « l'amour ». Amen. Alors nous voyons que dans l'Ancien Testament, péché signifiait transgresser la loi. Donc la loi, ce sont les commandements que Dieu avait donnés à Moïse et que Moïse devait transmettre au peuple. Dans l'Ancien Testament, péché signifiait transgresser la loi. La loi, ce sont les commandements que Dieu avait donnés à Moïse et qu'il devait transmettre au peuple. Transgresser la loi signifie la violer. Mais dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'une seule loi, c'est la loi de l'amour. Galates 5, le verset 14 nous dit que « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et Jésus dit dans Jean 13, 34 que « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alléluia. Nous voyons par cela que l'amour n'est pas un commandement auquel nous devons obéir. Mais l'amour est la vie de la nouvelle création. Nous avons été recréés en Jésus-Christ pour aimer. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer parce qu'il est l'esprit d'amour. Alléluia. La Bible nous dit que dans Romains 5, 5, la Bible nous dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Donc l'amour doit être notre mode de vie naturel en tant que nouvelle création, en tant que né de nouveau. Alléluia. 1 Jean 3, le verset 14 dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Cela signifie que l'amour est le signe que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est une conviction intérieure. Comme l'Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. L'amour est une conviction intérieure. L'amour nous fait savoir que nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia, nous sommes enfants de Dieu. L'amour est un baptême. Tu acceptes de mourir et de laisser tomber toute la vieille nature qui était caractérisée par la haine, la colère, la jalousie, la rancœur, le manque de pardon, la médisance, les querelles, etc. Et l'esprit de vie vient en toi et te communique sa nature parce qu'il est l'esprit d'amour. Alléluia. Dieu nous a donné son amour et la capacité d'aimer comme lui. Il nous aime d'un amour éternel, un amour sans limite. Alors, bien-aimés, allumons le projecteur d'amour qui est en nous et allons vers ceux qui nous entourent. Que l'amour se manifeste dans notre langage et dans notre mode de vie. Et que les gens dans notre entourage voient l'amour de nous, l'amour de Dieu au travers de nous. Alléluia. Au travers de toi et moi. Alors, parce que nous sommes nés pour aimer, partageons l'amour. Répandons l'amour autour de nous. C'est à cela que Dieu nous a appelés. L'amour est propre à la nouvelle création. Alors si tu es une nouvelle création comme moi, recréée en Jésus-Christ, tu es appelé à aimer. Alléluia. Dieu ne nous a pas donné son amour pour que nous soyons seulement, que nous nous aimions entre frères et sœurs en Christ.
ou bien que nous nous sentons aimés par Dieu et que nous puissions aussi aimer Dieu. Mais Dieu nous donne son amour. La Bible dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu a répandu son amour dans nos cœurs pour que nous allions partager cet amour envers ceux qui sont en manque de l'amour. Amen. Dieu est amour. Sa véritable nature, c'est l'amour. Et nous avons cette nature d'amour. Nous étant des personnes nées de nouveau, cela veut dire que tout l'amour de Dieu est dans notre esprit qui avait été régénéré à la nouvelle naissance. Donc des sujets de prière comme « Seigneur, donne-moi l'amour pour aimer. Seigneur, mets ton amour dans mon cœur pour que je puisse le partager aux autres » n'ont pas lieu d'être. Parce que l'amour est déjà répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Le fruit de l'esprit qui est amour est en toi. Tout ce que tu as à faire, c'est d'activer cette flamme d'amour, c'est d'activer l'amour, ce fruit qui s'appelle l'amour, et de le distribuer, de le répandre autour de toi. Alléluia. La question est, que faisons-nous avec tout cet amour qui est dans notre cœur? Nous ne devons plus prier, Seigneur, donne-moi l'amour. Non, l'amour est déjà répandu dans nos cœurs. Mais qu'est-ce que nous faisons? Parfois, nous n'avons même pas la capacité d'aller vers quelqu'un et de parler de l'amour de Jésus. Il y a tellement de personnes qui se détruisent autour de nous parce qu'ils sont en manque d'amour. Mais toi, tu as le Saint-Esprit qui est l'esprit d'amour en toi. Qu'est-ce que nous faisons? La Bible nous dit dans Jean 3,16, Jésus-Christ nous donne un exemple. Il dit, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a tant aimés, il nous a touchés de telle sorte que lorsque nous ne le connaissions même pas, lui, il a envoyé Jésus-Christ, son Fils unique, pour nous sauver et nous réconcilier avec lui-même, ne nous imputant pas nos péchés. Et dans 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 19, nous allons lire 2 Corinthiens 5, versets 18 à 19. 2 Corinthiens 5, 18 à 19 dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Alléluia. Je disais que notre grand thème est le ministère de la réconciliation. La Bible dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation. Et au verset 19, il est dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Lorsque nous lisons le verset 20, la Bible dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Bien-aimés, nous avons la responsabilité de réconcilier les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards avec Dieu. Nous devons toucher notre monde, les peinés, les sans-amour qui n'ont pas d'espérance et leur donner l'amour de Dieu qui est dans nos cœurs. C'est pour eux aussi cet amour. En fait, c'est pour eux que Dieu nous a donné cet amour. C'est pour les perdus, c'est pour les sans-amour que le Seigneur a répandu son amour par le Saint-Esprit dans nos cœurs. Ce n'est pas pour nous. Alléluia. Alors nous devons le partager. Nous devons partager l'amour. L'amour est comme un outil. L'amour est comme une matière. L'amour est comme un instrument, un produit avec lequel nous exerçons pour réconcilier les hommes avec Dieu. La Bible dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ sur cette terre. Notre ministère est celui de la réconciliation. Et l'outil avec lequel nous travaillons, l'outil avec lequel nous exerçons est l'amour. Pour réconcilier les hommes avec Dieu. Nous ne les jugeons pas parce que Dieu nous a donné un ministère pour juger. Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation avec pour outil l'amour. Regardons les gens, regardons les voisins, regardons les collègues de travail, les collègues de classe avec les yeux de Dieu qui sont pleins d'amour. Avec les yeux qui sont pleins d'amour. Et allons vers eux. Ne nous limitons pas à les regarder, mais allons vers eux. La parole de la réconciliation est dans notre cœur. C'est que cette parole, c'est l'amour, la parole d'amour. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils Jésus. Il est notre parfait modèle en ce qui concerne la réconciliation par l'amour. Donc à partir d'aujourd'hui, bien-aimés,
Allons, faisons la fonction d'ambassadeur et allons réconcilier le monde avec Dieu le Père. Alléluia. Le Saint-Esprit est en nous et c'est lui qui nous rend capables de faire ce travail-là. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de partager l'amour. C'est lui qui nous donne l'énergie pour faire l'œuvre de Dieu et partager son amour avec les autres. Alors à partir d'aujourd'hui, ne te tais plus. Ne ferme plus tes regards. Regarde autour de toi. Regarde combien de familles sont déchirées. Comment les frères et sœurs se déchirent entre eux. La haine, la colère détruit les familles. La colère est destructrice et elle engendre la haine. Et quand la haine est rentrée, la déchirure. Alors que toi et moi, nous avons été mandatés pour réconcilier le monde avec le Seigneur, avec Dieu, mais au travers de l'amour. Alors que cet amour jaillisse de ton cœur. Fais éclore ce fruit-là, qui est l'amour. Et réconcilie ton monde avec le Seigneur. Amen. Alors nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour qu'il a répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ferme les yeux et prie avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je te bénis et je te rends grâce. La Bible déclare que ton amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La Bible déclare que tu nous as donné le ministère de la réconciliation. Oui, Père, nous voulons aller et réconcilier le monde avec toi. L'outil que tu nous as donné est l'amour. Alors laisse que chacun d'entre nous soyons capables de nous tenir et d'aller, Seigneur, et répandre l'amour de Christ dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, dans les foyers, dans les administrations, dans les écoles, afin que tous parviennent à la connaissance de Christ et que le monde soit sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne